session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 79e session sur la série de sermons sur la Genèse. Dans la dernière session, j'ai terminé l'explication de la première partie de Genèse 3:18. À présent, examinons la suite du verset et le verset suivant. En Genèse 3, 18, 19, Dieu dit « Et tu mangeras de l'herbe des champs et à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » Ce verset ne signifie pas que vous ne mangerez que des plantes. L'herbe des champs représente ce qu'un homme récolte de son champ après avoir travaillé dur. Il s'agit de souligner à nouveau que pour obtenir du pain, Adam devait travailler sans relâche jusqu'à ce que la sueur recouvre son visage. De la même manière, vous ne récolterez du fruit dans un champ spirituel qu'après avoir vous aussi travaillez dur. Par exemple, vous devriez prier à l'exemple de Jésus. Luc 22, 44 dit « Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Les prières ferventes du Seigneur sont devenues un exemple de prière. Elles sont consignées dans la Bible pour que nous les connaissions et en tirions des leçons. Mais combien de personnes font réellement ce pourquoi le Seigneur prie? La plupart pensant parce qu'il est le Seigneur et ne suivent pas sa voix. Pour ma part, je prie ainsi depuis ma conversion. Je m'écris dans ma prière avec ferveur. C'est pourquoi nous devons prier de toutes nos forces en nous écriant comme le Seigneur et offrir nos prières à Dieu le Père de tout notre cœur. Tous les prophètes de l'Ancien Testament sont décrits comme s'écriant dans la prière. La Bible nous exhorte également à nous écrire vers Dieu. Mais les croyants d'aujourd'hui n'obéissent pas à ce commandement. Essayez d'y obéir dès maintenant. Priez ainsi pendant quelques mois. Vous acquérez une compréhension plus profonde du monde spirituel. À mesure que vous comprendrez davantage le monde spirituel, que vous le réaliserez et que vous l'explorerez plus profondément, vous recevrez de la force et vous atteindrez la sanctification du cœur. Vous allez surmonter certains des niveaux du monde spirituel. Et vous aurez de l'assurance pour surmonter et passer un certain niveau du monde spirituel après avoir prié comme cela. Sinon, vous et même ceux qui ont atteint la sanctification resterez dans l'impasse. C'est parce qu'il ne s'écrit pas dans la prière. C'est pourquoi, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme les grumeaux de sang qui tombaient à terre. Pour devenir le Sauveur en portant la croix pour les pécheurs, notre Jésus a lui aussi prié ainsi. De telles prières peuvent être adressées à Dieu et susciter des réponses et des bénédictions. Alors que Jésus prie ainsi, il est dit dans Luc 22, 48, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Le prophète Élie pria Dieu et fit tomber la pluie qui mit fin à une sécheresse qui durait depuis 3 ans et demi. Avant cela, cependant, 1 Roi 18, 1 dit, « Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Élie avait déjà entendu Dieu promettre d'envoyer la pluie. Il aurait donc été légitime qu'il prie en disant « Dieu, envoie la pluie comme tu me l'as promis. » Élie ne pria pas avec force. Il pria avec ferveur et foi jusqu'à ce que la réponse vienne. Bien que Dieu ait promis d'envoyer la pluie, il s'accrocha désespérément à lui jusqu'à obtenir une réponse. C'est pourquoi on trouve
verset dans Jérémie 33. Même si Dieu a promis et l'accorde, ce livre ne nous exhorte-t-il pas à persévérer dans la prière jusqu'à obtenir une réponse? En effet, Ézéchiel 36, 36 à 37, il est rapporté que Dieu dit, « Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. » Même si Dieu dit qu'il vous l'accordera, vous devez continuer à croire et à prier jusqu'à ce que vous le receviez. L'Épître de Jacques dit que si vous priez en doutant, vous ne devez pas vous attendre à recevoir de réponse. Ceux qui sont partagés ne peuvent recevoir de réponse. La Bible nous exhorte à croire et à prier. Que vous fassiez des prières régulières ou une veillée de prière, n'ayez aucun doute. Vous recevrez une réponse. Priez avec foi jusqu'à ce que vous la receviez en croyant que vous l'avez déjà reçue. Vous devez juste croire en lui. Et vous devez croire que vous avez déjà reçu votre réponse. 1 Roi 18, 42 décrit comment Élie priait. Le verset dit, « Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux lorsqu'il pria. » Pourquoi Élie priait-il ainsi? Cela témoigne de la ferveur avec laquelle il priait. Lorsque vous priez avec une telle ferveur, au risque de votre vie, la douleur est si intense que vous avez l'impression que vos entrailles vont éclater et vous vous courbez naturellement. Alors vous finissez peut-être par avoir le visage entre les genoux. Le prophète Élie priait avec ce même désir et cette même détermination. Or, a-t-il reçu une réponse après une seule prière? Non, il n'y avait toujours pas de réponse. Bien qu'il ait prié 2, 3, 4, 5 et 6 fois, il n'avait toujours pas reçu de réponse. Après avoir prié une 7e fois, le nombre parfait, il obtint enfin la réponse. Pourtant, ce n'était pas une averse qui apparut. Il vit simplement un nuage petit comme la paume d'une main. À cette vue, Élie fit confiance et se prépara à une forte pluie. Jacques 5, 17, 18 dit à ce sujet, « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Bien qu'Élie fût un homme de la même nature que nous, il obtient de Dieu une réponse extraordinaire. N'oubliez pas que le secret résidait dans la prière constante qu'il a faite au péril de sa vie. Avant tout, il est essentiel de ne pas avoir de mur de péché devant Dieu pour recevoir ses réponses. Psaume 66, 18 dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Si je prie avec un tel péché dans mon cœur et que je le nourris, Dieu ne m'exaucera pas. Ceux qui marchent dans la lumière et n'ont aucun péché entre eux et Dieu peuvent tout demander avec confiance. C'est pourquoi 1 Jean 3, 21, 22 dit, « Bien-aimés, si dans la Bible, les versets qui commencent par bien-aimé parlent de bénédiction. Certains versets commencent simplement par enfant. Cependant, tout ce qui commence par bien-aimé parle nécessairement de bénédiction. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable, a-t-il dit. Comment acquérir cette assurance? En vivant selon la parole de Dieu. En vivant selon ses commandements, nous pouvons prier Dieu avec assurance.
Comme il est écrit, s'il n'y a ni péché, ni mal, ni mensonge dans vos cœurs, vous recevrez de lui ce que vous demandez, car nous faisons ce qui lui est agréable. Quand cela arrive, tout ce que vous demandez sera exaucé. De bonté et d'amour, nous recevons cette réponse et rendrons gloire à Dieu. Ce sont les témoignages que l'on entend toujours. Lorsque les croyants qui vivent selon la parole de Dieu et suivent le droit chemin, leur dîme augmente considérablement. Puisque vous entendez toujours les paroles de vérité, comment ne pas être béni si vous agissez en conséquence? J'espère qu'en apprenant à prier, en obéissant et en pratiquant, vous recevrez les réponses à vos prières cette année. 이러한 기도 응답의 원리를 잘 활용하여 기도 제목을 꼭 응답받는 모든 성도님들이 되시기를 바랍니다. À présent, examinons la suite de Genèse 3:19. Dieu dit, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Dans ce verset, Dieu dit qu'Adam devrait désormais se soumettre aux lois physiques du premier ciel. Adam fut créé à partir de la poussière de la terre. Mais il devint un être vivant lorsque Dieu insuffla en lui le souffle de vie. Il faisait l'exception à la justice du premier ciel, c'est-à-dire à la loi de la chair. Cependant, en péchant, il perdit la force de son esprit et retourna à son état originel. Autrement dit, il devint un homme charnel, incapable de faire autre chose que de se soumettre à la loi de la chair. Avec le temps, son corps vieillit et s'affaiblit et à sa mort, il se décomposa et retourna à la terre. Psaume 189 dit, « Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. » L'Ecclésiaste 3:20 dit aussi, « Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. » Par conséquent, ce qui importe vraiment, ce n'est pas votre corps physique qui n'est que l'enveloppe, mais votre esprit qui en est le cœur. La Bible nous dit de ne pas vivre pour cette chair visible aux yeux et vouée à retourner à la poussière, mais de vivre pour l'âme, le centre de notre être et qui le gouverne. Autrement dit, l'âme doit prospérer. Pourquoi dépenser du temps et de l'argent à entretenir cette chair périssable? La plupart des gens du monde l'ignorent. Ils investissent massivement dans leur corps qui finira par se décomposer et devenir poussière. Ils passent leur vie à s'inquiéter, à penser à ce qu'ils vont manger, à ce qu'ils vont boire et à ce qu'ils vont porter. Dans Luc 12:19, un homme appartenant à cette catégorie dit ceci. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Puis Dieu lui dit, dans Luc 12:20, mais Dieu lui dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Dieu dit que ceux qui gagnent de l'argent sur terre achètent des terrains, construisent de belles maisons et à l'amiable. Mais leurs enfants cherchent à en prendre davantage. Cela engendre de nombreux problèmes et j'ai même entendu parler de poursuites judiciaires. Que signifie l'argent lorsqu'il divise les frères et sœurs et sème la discorde? Ce n'est pas ce que les parents voulaient. 그동안 모아둔 소유는 다른 사람이 차지하고 그 영혼은 지옥불에 떨어지게 되죠. 하나님 믿지 않았으니까. Les biens que vous avez seront pris par d'autres et votre âme sera condamnée aux flammes de l'enfer. À cet égard, Galates 6:8 dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Si nous vivons en obéissant à la volonté du Saint-Esprit qui habite en nous, nous obtenons la vie éternelle.
Nous sommes sauvés, nous allons au ciel et nous avons la vie éternelle. En revanche, si nous vivons selon les désirs de la chair, nous sommes trompés par l'ennemi, le diable et Satan, et nous suivons son exemple. Le résultat est l'enfer. Alors, allez-vous consacrer votre cœur, vos talents, votre temps et votre argent à vos désirs charnels? Ou allez-vous semer pour le Saint-Esprit? Je crois que vous êtes sages. Vous ne devriez pas semer pour les choses périssables de ce monde, mais pour l'éternité du ciel. Ce faisant, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ afin que vous jouissiez de la gloire et de l'honneur dans le magnifique ciel pour l'éternité. Chers frères et sœurs en Christ, jusqu'à présent, j'ai expliqué la punition qu'Adam a reçue de Dieu. En résumé, c'était « Tu devras travailler pour te nourrir ». Auparavant, Dieu te donnait à manger, mais maintenant tu dois te nourrir à la sueur de ton front. Ainsi, il dut d'abord cultiver et semer le champ, puis peiner à le travailler. Pensez-vous que Dieu le Père soit insensible? Dans cette punition résidait l'amour profond de Dieu. L'Ecclésiaste 3:13 dit « Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. » L'agriculture est difficile pour le fermier, mais elle en vaut la peine car elle lui permet de récolter d'abondantes moissons. Il peut ressentir un bonheur que ceux qui jouissent de l'abondance sans effort ne pourront jamais comprendre. Dieu voulait aider son bien-aimé Adam à connaître un tel bonheur. C'est pourquoi il a permis à Adam de vivre une expérience humaine, malgré la difficulté que cela représentait pour lui. J'espère que vous pouvez croire que votre vie est un don de Dieu, quelle que soit la culture humaine que vous empruntez actuellement. Cela est parce que c'est la bonne volonté de Dieu pour vous. C'est pourquoi je vous exhorte à toujours vous réjouir, à rendre grâce en toutes circonstances et à vivre avec diligence. Puissiez-vous un jour, sortant de l'avant comme un beau fruit, rayonnant de joie devant Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Chers frères et sœurs en Christ, jusqu'à présent, nous avons parlé des malédictions prononcées contre le serpent, Ève et Adam pour avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La suite est relatée dans les versets bibliques de ce soir. Tout d'abord, Genèse 3:20 dit « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. » Adam nomma sa femme Ève. Cela signifie la mère de tous les vivants. Cette expression, mère de tous les vivants, a deux significations. Premièrement, il y a le sens charnel. Ève fut la première femme de toute l'humanité. Tous les habitants du Jardin d'Éden sont les descendants d'Adam et Ève. Et tous les habitants de la terre sont également les descendants d'Adam et Ève. Ainsi, Ève devint la mère de toute l'humanité. En ce sens, Ève fut appelée la mère de tous les vivants. Deuxièmement, il y a le sens spirituel dans lequel Ève devint la mère de tous les vivants. Du point de vue de Dieu, tous les êtres humains ne sont pas spirituellement vivants. Tous ne sont pas vivants au sens spirituel. Du point de vue de Dieu, seuls ceux qui possèdent la vie éternelle, la vraie vie, sont vivants au sens spirituel. Ceux qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit et dont la semence de vie est endormie sont spirituellement morts. Dans la Bible, nous voyons également le Seigneur utiliser les expressions vivants et morts. Ainsi, comme les disciples ne comprenaient pas ces paroles, le Seigneur leur apporta une explication. Seuls ceux qui reçoivent le pardon de leurs péchés au nom de Jésus-Christ et qui obtiennent la vie éternelle par le Saint-Esprit sont spirituellement vivants. Car on accède à la vie éternelle sans connaître la mort, tandis que la chute en enfer signifie la mort. Un mort, non un vivant. Alors que signifie le fait qu'Ève devienne spirituellement la mère de tous les vivants. Cela signifie que parmi les descendants d'Ève, certains verront leur esprit renaître et atteindre la vie éternelle. Cela signifie aussi qu'Adam et Ève seront sauvés.
Durant leur vie terrestre, Adam et Ève se sont pleinement repentis de leurs péchés. De ce fait, ils ont pu atteindre le salut. Ceci étant dit, le nom qui signifie la mère de tous les vivants a une double signification. Chers frères et sœurs en Christ, de même qu'il existe la mère des vivants, il existe la mère des morts. C'est le concept opposé à celui de la mère des vivants. Spirituellement parlant, les morts désignent ceux qui ne reçoivent pas le salut, mais meurent. Alors, qui est la mère des morts? Comme certains d'entre vous le comprennent peut-être déjà, il s'agit de Lucifer. Lucifer est un ange déchu, chef des esprits mauvais. Lucifer, par l'intermédiaire de ses serviteurs, Satan, les diables et les démons, tente d'entraîner le plus grand nombre de personnes possible en enfer. Naturellement, il cherche aussi à tromper les enfants de Dieu et à les conduire en enfer. Il les éloigne de Dieu et les égare. Ces esprits mauvais incitent ceux qui ont le cœur mauvais à entraîner d'autres personnes sur le chemin de la mort. De l'Ancien au Nouveau Testament, de nombreux péchés mènent à la mort. Ainsi, l'Ancien et le Nouveau Testament affirment constamment que la cupidité et les motivations égoïstes conduisent inévitablement à la mort. Ceux qui agissent avec cupidité seront donc dévoués à la mort. Il y a tant d'exemples représentant cela à cause de cette cupidité. Géhazi fut frappé de lèpre. L'homme qui vola lors de l'attaque contre Haï et sa famille fut tué. Judas l'Iscariote fut envoyé au 4e niveau de l'enfer et Ananias et Saphira furent damnés après avoir trompé Pierre. Dans Matthieu 23,15, il est dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. » Lucifer engendrait les enfants de l'enfer par l'intermédiaire de mauvais esprits comme celui-ci. Par conséquent, Lucifer peut être appelé la mère des morts. De plus, Lucifer est un être de forme féminine. Comme dans l'Apocalypse 19:2, Lucifer est appelé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. La grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Lucifer incite les gens à commettre l'immoralité spirituelle. Elle les pousse à aimer le monde plus que Dieu et les amène à rejeter la présence de Dieu dans leur cœur. Elle les entraîne dans les plaisirs du péché et du mal et les conduit finalement en enfer, la mort éternelle. S'il vous plaît, ne faites pas qu'ils puissent vous dévorer. Si vous débarrassez rapidement du mal et de la contre-vérité de votre cœur, vous ne deviendrez pas leur proie. Ils auront beau essayer de vous engloutir, ils n'y parviendront pas. Vous ne tomberez pas dans leur piège. Si vous êtes bon, esprit et vérité. Comme le disent ces paroles, les croyants doivent toujours être spirituellement sobres. L'église de Sardes, dans Apocalypse 3, fut condamnée car je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Y a-t-il parmi vous des personnes qui fréquentent l'Église mais n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Ou y en a-t-il parmi vous qui ont commis des péchés graves et qui perdent le Saint-Esprit? Je vous exhorte à confesser tous vos péchés au Seigneur et à lui demander la grâce du pardon. Extrait de l'ancienne version. Genèse 3:21 dit l'Éternel, Dieu dit à Adam et à sa femme, fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Avant de chasser Adam et Ève vers la terre, Dieu leur fit des habits de peau et les en revêtit. Adam et Ève éprouvaient de la honte d'être nus
et Dieu le Père la dissimula. Avant de pécher, ils étaient nus et ne connaissaient pas la honte. Ce n'était pas une honte en soi. Dieu permit aux habitants du Jardin d'Éden de vivre nus. C'est la raison charnelle pour laquelle Dieu leur confectionna des habits de peau. Mais il y avait aussi une signification spirituelle. Tout d'abord, ces habits de peau symbolisent l'amour de Dieu. Dieu le Père eut pitié d'Adam et Ève qui allaient être envoyés sur terre pour y vivre. Le cœur de Dieu était peiné pour eux. En témoignage de l'amour du Père qui les prit en pitié, Dieu leur confectionna des habits de peau et les en revêtit. L'environnement de la terre était complètement différent de celui du Jardin d'Éden, car la terre était, elle, aussi maudite et s'était dégradée de bien des manières. Lorsqu'Adam pécha, tout ce qui lui appartenait fut maudit. C'est pourquoi l'environnement est totalement différent de celui qu'avait Adam lorsqu'il est arrivé sur terre et a séjourné dans les pyramides d'Égypte avant la malédiction. Il savait le choc qu'il subirait et les souffrances qu'il devrait endurer sur une terre aussi décadente. C'est pourquoi Dieu leur confectionna des habits de peau et les en revêtit pour les protéger. De plus, nous pouvons déceler l'humanité attentive de Dieu le Père. Ensuite, l'habit de peau symbolise également un lien de salut. Cet habit de peau était le lien de salut qui les unissait à Dieu. Il signifie que Dieu le Père ne les abandonnera pas et ne les laissera pas partir jusqu'à la fin. Ainsi, les habits de peau représentaient le lien de grâce et le salut, et le lien de salut pour Adam et Ève. Après leur descente sur terre, Adam et Ève ne purent plus communiquer avec Dieu comme auparavant. Avant de pécher, ils pouvaient parler à Dieu comme s'ils étaient face à face avec lui. Puisque leur esprit était la composante principale de leur être, avec leur âme et leur corps, ils communiquaient clairement avec Dieu. Après avoir péché, cependant, leur âme devint la composante principale. Pourtant, leur communication avec Dieu ne fut pas complètement rompue, car la force de leur esprit ne disparut pas d'un coup, mais s'affaiblit progressivement. Tandis qu'ils conservaient leur force d'âme, ils pouvaient communiquer avec Dieu. Caïn est le fils d'Adam et Ève. Dans le chapitre 4 de la Genèse, on trouve le récit de sa conversation avec Dieu. À cette époque, c'était le début de l'histoire humaine et le monde n'était pas encore autant souillé par le mal. Alors que le péché se répandait dans le monde et que les hommes devenaient davantage charnels, leur relation avec Dieu s'estompait. Nous vivons aujourd'hui les derniers jours où le péché est omniprésent et où communiquer avec Dieu est devenu plus difficile. Pour communiquer avec Dieu en cette génération, il faut avoir un cœur pur. Votre cœur doit être pur, sans tache ni souillure, pour que vous puissiez communiquer avec Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Avez-vous un cœur pur, sans mal ni contre-vérité? Alors vous pouvez communiquer avec Dieu. L'ennemi, le diable et Satan ne doivent trouver aucun motif d'accusation contre vous. Pour communiquer avec Dieu, il vous faut une autorité spirituelle capable de pénétrer l'air où règnent les esprits des ténèbres. Peu importe l'intensité de mes prières, si elles sont bloquées par le diable et restent sans effet, elles sont vaines. Quand vous priez avec des péchés dans votre cœur, vos prières ne peuvent atteindre Dieu et sont bloquées par l'ennemi, le diable. À l'inverse, si vous êtes sans péché, l'ennemi, le diable, ne peut
bloquer vos prières. Telle est la loi du monde spirituel. Les armées célestes et les anges vous assisteront et vos prières franchiront l'obstacle et s'élèveront vers Dieu. Pour y parvenir, vous devez atteindre la sanctification et la perfection. Ainsi, Jésus dit dans Matthieu 11, 27, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et celui à qui le Fils veut le révéler, il peut y en avoir beaucoup. » Il dit, « Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Seuls ceux qui peuvent communiquer clairement avec Dieu peuvent recevoir cette révélation de sa part. Dieu se révèle à ceux qui sont dignes de lui, le Père et le Seigneur, afin qu'ils puissent le connaître. La révélation donnée par Dieu s'accomplit assurément, comme il est écrit dans Deutéronome 18, 22. Des preuves s'en suivent assurément pour montrer que la révélation est la parole de Dieu. En d'autres termes, la révélation se réalise telle qu'elle a été prononcée. Même après avoir été chassés sur terre, Adam et Ève communiquaient occasionnellement avec Dieu. Cependant, avec le temps, ces communications se furent plus rares. Dieu le Père savait que cela arriverait. Ainsi, il confectionna des habits de peau pour Adam et Ève et les en revêtit. Quand Adam et Ève ont commencé se mirent sérieusement à cultiver l'humanité, ils prirent conscience de la gravité de leurs péchés. En découvrant le bien et le mal, ils prirent conscience de la gravité de leurs fautes. Découragés et rongés par le regret, ils pensaient « Dieu nous a tant aimés et pourtant nous avons désobéi à sa parole. Il nous a si fortement avertis et pourtant nous avons ignoré ses avertissements. » Adam et Ève communiquaient avec Dieu de temps à autre après avoir été chassés sur terre. À chaque fois, ils se souvenaient des habits que Dieu avait confectionnés pour eux et méditaient sur son amour. Dieu ne nous a pas abandonnés, il ne nous laissera jamais tomber. Le lien qui nous unit à Dieu n'est pas encore rompu. Ils purent se ressaisir et retrouver l'espérance. Grâce à cet habit de peau que Dieu a fait, gage d'amour et lien du salut, Adam et Ève purent supporter la vie sur terre. Ils purent se repentir de leurs péchés et finalement atteindre le salut. Prions pour son sujet du message. 사랑받은 하나님 감사합니다. 오늘 또 올로 목사님을 통하여서 아버지의 마음을 알게 하시오매 감사드리나이다. 이마에 땀이 흘러야 소선을 얻는 영계 법칙을 말씀하여 주시며 기도에 대한 심음과 응답의 축복의 아버지 영계의 비밀들에 대해서 말씀하여 주셨나이다. 이런 말씀이 더욱 생명과 능력이 되어지도록 도와주옵소서. 또 하나보다 땀 흘려 소산 얻는 이와 같은 은혜의 역사 속에 아버지 영생을 얻을 수 있는 길도 우리에게 있음을 또한 알게 하심에 감사드리나이다. 그것은 아버지의 사랑이었고 가죽 옷을 입혀주시는 그 사랑이었습니다. 우리 또한도 그와 같은 은혜와 사랑을 입고 있음에 이와 같은 은혜와 사랑 가운데서 더 아름다운 신앙생활을 이루어갈 수 있도록 도와주시고 또 영의 마음을 찾아 이루어갈 수 있는 우리 모두가 되어주도록 축복하여 주옵소서. 더욱 능력되게 하신 아버지 앞에 감사드리오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 Merci, nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 올로 목사님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. Comme nous recevons la prière du pasteur émérite sur la vidéo pour les malades, posez vos mains sur vos parties malades ou vos parties faibles de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse par la foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant d'amour, s'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre des œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves.
de la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlée avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissent. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales. Maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre maladie disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies soient déliées. Levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et le muet parle. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents. Restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures. Permets que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permets que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, au maître de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des livres célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et de trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de se créer dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu le Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.